Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui, je vous le promets, va vous surprendre. Mon histoire. Je m'appelle Adaez et j'ai toujours rêvé de luxe, de richesse, de vivre une vie pleine de confort et de privilèges. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que chaque rêve a son prix. Je viens d'une famille chrétienne, où l'on m'a toujours appris à suivre les principes de la foi. Mais j'avais un désir ardent, presque irrépressible, de m'évader de cette vie ordinaire. Et ce désir m'a mené à un choix qui allait tout changer. Ce que je croyais être une simple quête pour le luxe s'est rapidement transformé en une aventure dangereuse, remplie de sacrifices, de mystères et de conséquences que je n'aurais jamais imaginées. En cherchant à obtenir ce que je pensais être le summum du bonheur, je me suis retrouvée dans un monde sombre, où rien n'est gratuit et où chaque désir se paie au prix fort. Je vais vous emmener dans les coulisses de cette histoire, vous faire découvrir ce qui se cache derrière mon pacte, les épreuves que j'ai dû affronter et pourquoi je suis prête à tout, même à perdre une part de moi-même, pour obtenir ce que je veux. Alors, prenez place et laissez-moi vous raconter comment le prix du luxe a bouleversé ma vie à jamais. Mon nom est Adaeze et je viens d'une famille chrétienne nigériane très respectée. J'ai grandi dans une maison où la foi était le centre de tout. Chaque dimanche, nous allions à l'église, et ma mère, une femme sage et douce, me disait toujours que le luxe et la richesse n'étaient pas les véritables trésors de la vie. Mais comme beaucoup d'autres jeunes filles de ma génération, je rêvais secrètement d'une vie différente. Une vie où l'argent ne manquerait jamais, où je porterais des vêtements de créateur, où je vivrais dans de magnifiques villas et où je serais chérie et entourée d'une aura de glamour. Je n'étais pas une mauvaise fille. J'étais ambitieuse, travailleuse, mais en même temps, une part de moi ressentait une insatisfaction qui grandissait chaque jour. L'envie de plus, de ce que je voyais sur les réseaux sociaux, de ce que certaines de mes amies expérimentaient, me tourmentait. Il fallait que je trouve un moyen de vivre cette vie, de posséder ce luxe. Mais j'étais consciente que tout cela ne viendrait pas par des moyens honnêtes, du moins pas dans le temps que je pensais avoir. Et puis, il y eut lui. Il s'appelait Chijioke. C'était un homme d'affaires prospère, charmant et, comme je l'ai découvert plus tard, marié. Mais ce qui m'attira en lui au départ n'était pas ses qualités humaines, mais sa réussite. Il avait tout ce que je voulais. Des voitures de luxe, des maisons étendues, des vêtements impeccables et une aura de pouvoir que je ne pouvais ignorer. Chaque fois qu'il entrait dans une pièce, c'était comme si le monde entier se mettait en pause pour l'observer. Je savais qu'il me regardait aussi, mais pas pour les raisons que j'espérais. Au début, il a joué le rôle du mentor. Il me donnait des conseils sur la façon de réussir dans la vie, d'entrer dans le monde des affaires. Mais rapidement, ses attentions sont devenues plus intenses. Il m'invitait à des soirées privées, me demandant de m'habiller de manière plus sexy, plus audacieuse. Au fil du temps, il a commencé à me montrer de plus en plus de signes de son pouvoir et de sa domination. Ce n'étaient pas seulement des cadeaux, mais des cadeaux en échange de quelque chose de plus personnel. Je sentais les avertissements dans ma tête, dans mon cœur. Ma famille m'avait toujours enseigné les principes de la moralité et du respect. Mais l'attrait du luxe était trop fort. À chaque nouveau cadeau, à chaque nouvelle promesse, à chaque regard langoureux, mes principes s'effritaient un peu plus. Je savais que je risquais gros, que j'étais en train de m'aventurer dans un monde sombre, mais l'envie de réussir et de vivre cette vie d'opulence était plus forte que mes scrupules. La première fois où il m'a touchée, j'ai senti une vague d'horreur mêlée à un frisson d'excitation. Il me disait que c'était ce que je voulais, que c'était la seule manière pour moi d'obtenir ce que je cherchais. Il m'a parlé de rituels, de pouvoirs occultes, de magies anciennes qui pouvaient me garantir tout ce que je désirais si j'acceptais de me soumettre à certaines règles. Il n'était pas juste un homme riche, il était aussi impliqué dans des pratiques que je ne comprenais pas totalement, mais qui m'attiraient inexplicablement. Je savais que j'étais loin d'être seule dans cette situation, mais il m'avait convaincue que je pouvais maîtriser la situation, que tout cela n'était qu'une étape sur mon chemin vers le succès. Mais chaque moment passé avec lui me laissait un goût de plus en plus amer. Il semblait que plus je cédais à ses avances, plus je perdais une partie de moi-même. Mais la promesse d'une vie brillante m'enivrait.
Un soir, alors que je me trouvais dans sa grande maison, entourée de toutes ses merveilles matérielles, je me suis demandé si je pouvais encore m'en sortir. Chaque pièce était remplie de l'odeur du luxe, mais aussi de l'ombre de son emprise sur moi. Les rituels qu'il m'avait proposés devenaient de plus en plus étranges et inquiétants. Je ne savais plus si je contrôlais ma vie ou si ma vie m'échappait complètement. Le dilemme que je vivais était brutal. Continuer à céder à ses demandes, m'enfoncer toujours plus profondément dans cette spirale de luxe et de dépendance, ou tout quitter, retrouver ma famille et tout recommencer. Mais quitter tout cela signifiait renoncer à ce que j'avais toujours voulu. Et pourtant, je sentais que chaque jour passé à ses côtés me volait un peu plus de ma dignité. La tension montait en moi, et chaque instant me rapprochait d'une décision difficile. Je savais que cette histoire ne finirait pas bien, mais je ne savais pas encore de quelle manière elle se terminerait. La soirée avançait, et je me sentais perdue dans un tourbillon de pensées contradictoires. Chaque mot qu'il prononçait, chaque sourire qu'il me lançait, me faisait vaciller entre l'excitation de la promesse d'une vie luxueuse et la peur de perdre ma propre âme. C'était comme un piège invisible, tendu autour de moi, et je me demandais si je pouvais encore m'en échapper. Mais tout ce que j'avais connu, tout ce que j'avais été élevée à croire, semblait de plus en plus lointain, comme une réalité parallèle. La salle était magnifiquement décorée, les murs ornés de tableaux d'art précieux, les lustres en cristal qui brillaient sous la lumière tamisée. Une musique douce jouait en arrière-plan, créant une ambiance feutrée, presque irréelle. Je me sentais petite et insignifiante face à ce luxe, ce pouvoir. Et pourtant, je m'y sentais aussi étrangement attirée, comme un insecte vers la lumière. C'était comme si tout cela était fait pour me faire oublier d'où je venais, oublier ma famille, oublier ce que j'avais appris. Chijioke s'approcha de moi, un verre de vin à la main, et me tendit le sien. « Prends un peu de temps pour réfléchir, » me dit-il, sa voix douce, mais emplie d'une certaine autorité. « Tu es jeune, Adaeze. Tu as toute une vie devant toi, mais pourquoi attendre des années pour ce que tu peux avoir maintenant? Pourquoi vivre dans l'ombre quand tu peux briller parmi les étoiles ?» Il marquait une pause et, en me regardant droit dans les yeux, ajouta « Tu veux ça, n'est-ce pas ?» Je savais que sa question n'était pas simplement une invitation à répondre. C'était un test que j'avais déjà commencé à rater en acceptant de venir ici, en l'écoutant. Mais je n'avais pas la force de lui dire non, pas encore. Au lieu de cela, je pris le verre qu'il me tendait, le regardant sans vraiment le voir, tout en me demandant si je pouvais encore revenir en arrière. « Oui, je veux ça, » répondis-je finalement, ma voix à peine audible, mais pleine d'une conviction que je n'étais pas sûre de comprendre. Il sourit, un sourire satisfait, comme si tout ce qui venait de se passer faisait partie d'un plan qu'il avait depuis longtemps conçu. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi vacilla. C'était comme une étincelle de lucidité qui me traversa l'esprit. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas ce que je voulais vraiment. Je n'étais pas cette fille prête à tout sacrifier pour une vie de luxe éphémère. Mais que pouvait signifier ma propre volonté face à l'illusion d'un bonheur immédiat, aussi intense que l'or et les diamants qui l'entouraient? Chijioke me guida vers une pièce au fond de la maison, où un petit cercle d'objets mystiques était posé au centre d'un tapis rouge. Il y avait des bougies allumées, de l'encens, et des symboles que je n'avais jamais vus auparavant, mais qui semblaient presque familiers. Mon cœur s'emballa. Le silence de la pièce contrastait avec la tension palpable dans l'air. « Tu veux vraiment tout ça, Adaeze ?» répéta-t-il, mais cette fois, il y avait un ton plus lourd dans sa voix. Il avait une manière de rendre chaque mot plus lourd que le précédent. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque hypnotique. Rien n'est jamais gratuit. Chaque choix a son prix. Tu veux vivre comme une reine, mais tu dois d'abord comprendre ce que cela signifie. Je sentis un frisson d'angoisse me parcourir, mais il semblait si certain, si assuré. Était-ce cela, le véritable prix du luxe? La pensée me terrifia, mais je me sentais trop captive de ce moment pour pouvoir y échapper. « Ce que je te propose, » dit-il doucement, « c'est un échange de pouvoir, un pacte. En échange de ce que tu désires, tu me donnes ce que je veux aussi. C'est simple. » Je n'avais jamais cru aux rituels occultes, aux pactes avec des forces invisibles, mais l'ambiance de la pièce, la façon dont il parlait,
me faisait douter de mes certitudes. Les bougies vacillaient comme si elles réagissaient à chaque mot qu'il prononçait, et une pression invisible semblait m'enserrer. Mais au fond de moi, une petite voix, faible et tremblante, me criait de m'échapper, de fuir ce qui semblait trop beau pour être vrai. Je pouvais encore le faire. Mais plus il parlait, plus l'envie de l'écouter grandissait. Plus il parlait, plus les murs autour de moi devenaient invisibles, comme si l'air lui-même était saturé d'une promesse. La promesse d'une vie que j'avais toujours imaginée, mais que je n'avais jamais vraiment cru possible. « Je veux tout », murmurai-je, à la fois effrayée et excitée par la profondeur de mes propres mots. Mais à cet instant précis, je n'étais plus sûre de savoir à quoi exactement je faisais référence. Était-ce juste l'argent, les vêtements, la reconnaissance? Ou avais-je déjà vendu une partie de moi-même, bien avant que l'échange ait lieu? Chijioke approcha lentement, et l'air semblait devenir plus lourd autour de nous. Il me tendit une petite pierre, luisante d'un éclat étrange, comme un talisman. « Accepte ce don, et tout ce que tu as toujours voulu sera à toi, mais sois prête à payer le prix. » Je pris la pierre dans ma main, la serrant dans ma paume, mais une part de moi savait que tout changeait à cet instant. Et il n'y avait pas de retour en arrière. L'atmosphère de la pièce était lourde, presque palpable. J'avais l'impression que l'air était plus épais, qu'il y avait quelque chose de surnaturel dans ce moment précis. Mes mains tremblaient légèrement en tenant la pierre, mais je ne pouvais pas la lâcher. Chaque mouvement de Chijioke semblait calculé, mesuré, comme s'il savait exactement ce que j'allais faire avant même que je le sache. Il s'approcha de moi, son regard toujours aussi intense, et murmura d'une voix presque hypnotique. « Tout peut être à toi, Hadès, mais souviens-toi, une fois que tu as fait ce pas, il n'y a pas de retour possible. Tu ne reviendras jamais à ta vie d'avant. Les portes que tu franchis aujourd'hui te mèneront sur un chemin que tu ne peux pas défaire. » Ces paroles résonnaient en moi comme un écho lointain. Je savais ce qu'il voulait dire, mais en même temps, une partie de moi était paralysée, m'empêchant de revenir en arrière, me maintenant suspendue dans un moment où les tentations étaient plus fortes que mes propres doutes. Je fermai les yeux un instant, cherchant à me ressaisir. Mon esprit était en feu, et mes pensées tourbillonnaient. J'avais l'impression que je me noyais dans l'incertitude, mais une chose était claire, je me trouvais à la croisée des chemins. Tout ce que j'avais voulu, tout ce dont j'avais rêvé était à portée de main. Mais à quel prix? Chijioke observa ma réaction avec une lenteur calculée, comme s'il attendait que la décision tombe. Il n'avait pas besoin de me convaincre davantage. Je l'avais déjà entendu. Il savait que j'étais prête, même si je n'étais pas entièrement consciente de ce que cela signifiait. « Accepte ce que je t'offre, et tout ce que tu désires sera à toi. L'argent, la gloire, le respect, mais aussi les ombres. » Ces mots étaient chargés de sens. Je sentis un frisson parcourir ma peau. Tu n'as aucune idée de ce que ces ombres peuvent représenter, mais tu apprendras vite. Il n'avait pas besoin de dire plus. La peur et le désir s'entremêlaient en moi, se battant pour prendre le dessus. Le luxe, la richesse, l'acclamation publique, tout cela semblait si proche, si accessible, mais derrière cette vision dorée, il y avait des ombres qui menaçaient de tout engloutir. Mon esprit vacillait, indécis. Je serrai la pierre un peu plus fort. Il fallait que je prenne une décision. Il y avait cette petite voix dans ma tête, celle que je voulais ignorer, me conseillant de fuir, de repartir d'où je venais, de revenir à ma famille, à ma foi, à la simplicité. Mais à chaque fois que je pensais à cela, une autre voix se faisait entendre. « Ne vois-tu pas ce que tu peux avoir ici, la vie que tu as toujours rêvée ?»« Je ne sais pas, » murmurai-je, ma gorge sèche. J'étais prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Je voulais le luxe, je voulais réussir, je voulais être admirée, mais en même temps, je savais que chaque choix me poussait plus loin du chemin que j'avais été élevée à suivre. Chijioke s'approche de moi encore une fois, cette fois plus près. Je pouvais sentir sa chaleur, sa présence dominante. « Prends ton temps, » dit-il calmement, « mais n'oublie pas que le temps est une marchandise précieuse. Chaque seconde que tu passes ici avec moi t'éloigne de tout ce que tu croyais savoir sur toi-même. » Il me tendit alors un petit écrin noir. Il était élégant comme tout ce qu'il possédait. Il m'invita à l'ouvrir. À l'intérieur,
Il y avait une bague en or blanc, sertie d'un diamant éclatant. Je la pris dans mes mains, mes doigts frôlant l'éclat froid du métal, et je sentis une chaleur envahir mon cœur. « Cette bague représente plus que ce que tu vois », expliqua Chijioke. « Elle symbolise ton engagement, ton appartenance à ce monde que tu t'apprêtes à rejoindre. La richesse, le pouvoir, la vie que tu désires, mais aussi les sacrifices. » Je regardais la bague, hypnotisée. C'était tout ce que j'avais toujours voulu, et pourtant, je n'arrivais pas à me départir de ce malaise qui s'emparait de moi. Il y avait quelque chose dans cet échange qui me dérangeait profondément. Ce n'était pas seulement un simple choix matériel, c'était un pacte dont les ramifications étaient encore floues, mais je savais qu'elles ne seraient jamais entièrement claires. « Si tu acceptes cette bague, » ajouta-t-il avec un sourire insidieux, « tu acceptes tout ce qui vient avec. Tu seras mienne, d'une certaine manière. Tu seras liée à ce monde de manière indélébile. » Je sentais une tension croissante. Mon cœur battait plus vite, j'étais déchirée. Je n'avais jamais cru que cela m'arriverait. Jamais je n'aurais imaginé me retrouver dans une situation où mes rêves et mes peurs s'affrontaient de manière aussi brutale. Les valeurs que j'avais reçues de ma famille semblaient si lointaines maintenant, comme une autre vie. Mais je savais que, quel que soit le choix que je ferais, il serait irréversible. Je pris une grande inspiration, fermant les yeux un instant. Peut-être que, dans ce silence, je trouverais la réponse. Mais plus je pensais, plus je réalisais que cette décision ne venait pas de ma tête. Elle venait de mon cœur, de mon désir de plus, du besoin insatiable de vivre quelque chose de grand, de plus grand que ce que ma vie semblait offrir. Et tandis que j'allais porter la bague à mon doigt, une dernière pensée traversa mon esprit, aussi douce que le murmure d'un avertissement. « Est-ce que tu sais ce que tu es sur le point de faire, Adésée ?» Mais avant même que la question ne s'éteigne, je pris la bague et la glissai sur mon doigt. Je sentis le métal froid de la bague se fermer autour de mon doigt. Le contact immédiat entre l'or blanc et ma peau était comme une décharge électrique. Un frisson parcourut mon corps, et je levai les yeux pour voir Chijioke, un sourire satisfait aux lèvres. Il savait que c'était un tournant, un moment crucial. Et moi, je savais aussi, au fond de mon cœur, que rien ne serait plus jamais pareil. Je contemplais la bague, sa brillance captivante. Elle semblait presque vivante, comme si elle avait une énergie propre. Chaque reflet de lumière semblait me parler, m'appeler dans un univers que je ne comprenais pas totalement. Ce n'était plus simplement un objet précieux. C'était devenu le symbole d'un engagement, un symbole d'une vie que je n'avais pas imaginée jusque-là, mais que j'avais maintenant choisie. Chijioke s'éloigna légèrement, comme s'il m'observait sous un autre angle. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, indéchiffrable. Il savait que le plus difficile était fait, mais il n'avait pas l'air de se réjouir. Pas encore. Il attendait. Attendant que le poids de ma décision me frappe, que je commence à comprendre ce qui venait vraiment avec ce pacte. Je me sentais engluée dans un silence lourd, comme si les murs autour de nous étaient faits de la même matière que mes pensées, denses et étouffantes. Les bougies vacillaient doucement, projetant des ombres dansantes sur le sol. Chaque mouvement me semblait à la fois réel et irréel, comme si je me trouvais à la limite d'un rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. « Ce n'est que le début », dit-il enfin, brisant le silence. Sa voix était calme, mais je pouvais y percevoir une certaine impatience, une impatience qui trahissait une connaissance que je n'avais pas encore acquise. « Tu as maintenant ce que tu voulais, mais tu dois aussi comprendre que le luxe, la richesse, viennent avec des chaînes. Chaque richesse a un prix, Adésée, et ces chaînes sont invisibles, mais puissantes. » Je voulais lui demander ce qu'il voulait dire exactement, mais une partie de moi savait déjà qu'il ne me donnerait jamais une réponse claire. Il se nourrissait de mon ignorance, de mes doutes, et c'était dans ce flou que je devenais vulnérable. Chaque instant passé avec lui semblait m'aspirer un peu plus dans un vortex dont je ne voyais pas la sortie. Une série de bruits sourds émana de l'autre côté de la pièce. Un petit groupe d'hommes entra silencieusement. Ils étaient vêtus de costumes sombres, leurs visages cachés par des lunettes de soleil malgré la faible lumière ambiante. Leur présence m'inquiéta instantanément. Ils n'avaient pas l'air d'être là par simple courtoisie. « Tu vois »
continua Chijioke en les désignant de la main. Ils sont mes alliés. Ils sont ceux qui veilleront à ce que tu respectes ton engagement. Chaque décision que tu prendras désormais aura des conséquences. Mais tu ne seras pas seul. Nous veillerons tous sur toi. Je n'avais jamais vu ces hommes auparavant. Il y avait quelque chose de menaçant dans leur regard, quelque chose de froid, comme si leurs yeux étaient déjà porteurs de jugements que je ne pouvais comprendre. Mon estomac se serra. Je voulais fuir, mais je savais que je ne pouvais pas. Ce qui était fait était fait. Je n'étais plus simplement Adaez. Je faisais partie de quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible qui me rongeait à l'intérieur. Un des hommes s'approcha de moi. Il me tendit un petit carnet noir, orné d'un symbole étrange sur sa couverture. C'était un symbole que je n'avais jamais vu, mais il m'était étrangement familier, comme s'il avait été là, quelque part dans ma mémoire, depuis longtemps. « Tu devras le garder avec toi à tout moment », dit l'homme d'une voix grave. « C'est ta connexion avec tout ce que tu viens de rejoindre. C'est ta carte, ton guide dans ce monde. Ne le perds jamais. » Je pris le carnet sans un mot, sentant une lourdeur supplémentaire s'ajouter à ma poitrine. Je savais que chaque geste de ces hommes, chaque parole de Chijioke, marquait encore un peu plus ma soumission à ce monde mystérieux et dangereux. Ce carnet était une clé, mais vers quoi? J'ignorais encore les implications, mais je savais que le simple fait de le prendre signifiait que je m'engageais à ne jamais pouvoir revenir en arrière. Chijioke me fit signe de m'asseoir, et je le fis machinalement, mes mains tremblant légèrement en serrant le carnet. Les hommes se mirent à parler entre eux, mais je ne pouvais pas suivre leurs échanges. J'étais perdue dans mes pensées. Était-ce la fin de mon innocence? La fin de ma vie telle que je l'avais connue? Je me sentais prise au piège, comme une marionnette dont les fils étaient tirés par des mains invisibles. Mais à l'intérieur de moi, il y avait aussi une étincelle de rébellion. Je savais que j'étais sur le point de m'enfoncer plus profondément dans ce monde, mais je n'avais pas encore totalement abandonné l'idée de m'en échapper. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, il y avait encore un moyen de reprendre le contrôle, un moyen de sortir de ce cercle sans fin. Mais chaque seconde qui passait m'éloignait un peu plus de ce chemin. « Ce n'est que le début, Adaez, » répéta Chijioke. « Bienvenue dans le vrai monde. Celui où les rêves se réalisent, mais à un prix que tu ne peux encore comprendre. » Et à cet instant, je savais que rien, absolument rien, ne serait plus jamais aussi simple qu'auparavant. Je restais là, immobile, les yeux rivés sur le carnet noir dans mes mains. Son poids me paraissait à la fois symbolique et physique, comme s'il portait le poids de mon destin à venir. Les voix des hommes se mêlaient dans un bourdonnement que je ne pouvais tout à fait saisir. Mais je n'avais Dieu que pour cet objet, cet étrange livre qui semblait me lier à ce monde dont je commençais à peine à comprendre les règles. Chijioke se leva et s'éloigna pour discuter avec l'un des hommes en costume sombre. Il parlait à voix basse, mais je pouvais voir les regards furtifs qu'il m'envoyait. C'était comme s'il s'assurait que je comprenais bien ce qui venait de se passer. Il voulait que je ressente cette pression, ce poids qui commençait à m'enserrer, comme une chaîne invisible, mais bien réelle. Je pouvais sentir mes mains trembler malgré moi. Je n'étais pas certaine d'être prête pour ce qui allait suivre. Je n'étais même pas sûre de ce que j'avais vraiment signé en prenant cette bague, en acceptant ce carnet, en entrant dans ce monde dont je n'avais aucune idée réelle. Mais chaque seconde qui passait semblait me pousser plus loin dans un piège dont je ne pouvais plus m'échapper. Un des hommes s'approcha de moi avec une intention bien visible. Il avait une démarche calme, mais il y avait quelque chose de menaçant dans la façon dont il se tenait devant moi. Il me tendit un petit paquet enveloppé dans un tissu noir. L'odeur qui s'en échappait était familière, un mélange d'encens et d'herbe, une odeur que je n'avais jamais associée à quoi que ce soit de bon ou de sain. Je pris le paquet sans dire un mot, mes mains encore crispées sur le carnet. L'homme s'éloigna silencieusement et je l'observais s'intégrer à l'ombre grandissante de la pièce, comme une silhouette indistincte. Je déballai lentement le paquet. À l'intérieur se trouvait un collier en argent, finement travaillé, orné d'une petite pierre noire. La pierre était d'un noir profond, presque hypnotique. Un frisson me parcourut à l'instant où mes doigts effleurèrent la surface de la pierre. Ce collier semblait presque vivant, comme s'il dégageait une énergie. « Le collier te liera à nous »,
Il te protégera, mais il te marquera aussi, dit Chijioke sans se tourner vers moi. Il semblait presque lire mes pensées, ou du moins il devinait mes questions avant même que je ne les formule. Je me figeais, protégée et marquée. Ces deux mots me donnaient une sensation étrange dans la gorge, comme si une porte s'ouvrait sur un avenir que je n'étais pas prête à explorer. Mais en même temps, je savais que j'étais déjà trop loin pour reculer. Le collier, à la fois cadeau et fardeau, allait devenir une partie de moi, une partie que je ne pourrais jamais retirer. Je le mis lentement autour de mon cou, ressentant immédiatement son poids. Une chaleur étrange se propagea le long de ma peau, me laissant une sensation de brûlure douce, comme une marque invisible qui s'imprimait sur moi. Chijioke se tourna enfin vers moi, ses yeux brillants d'une satisfaction étrange. « Ce collier est le dernier élément de ton engagement, Adaeze. Maintenant, tu es pleinement l'une des nôtres. Mais souviens-toi, chaque geste que tu feras à partir de ce moment aura des conséquences. Le monde dans lequel tu viens d'entrer n'est pas celui que tu connais. Il est plus vaste, plus puissant, mais aussi bien plus dangereux. » Ces paroles s'imprimaient dans mon esprit comme un avertissement, mais quelque part, au fond de moi, je savais que rien n'allait arrêter ce processus. Le luxe, la gloire, la richesse, tout cela m'était désormais promis, mais à quel prix? Chaque réflexion sur le sujet me ramenait à une question simple et angoissante. Qu'est-ce que je devrais sacrifier pour atteindre ce rêve? Je fermai les yeux un instant, cherchant à échapper à la sensation de claustrophobie qui m'envahissait. Quand je les rouvrirais, je serais encore plus profondément dans ce monde étrange, dans ce réseau de puissance et de mystère. Je pouvais sentir qu'il y avait plus de choses à découvrir, mais je savais aussi qu'il y avait des vérités que je ne voulais peut-être pas entendre. Je me tournai vers Chijioke, prête à lui poser toutes les questions qui me brûlèrent les lèvres, mais avant que je puisse dire un mot, il leva la main, me faisant signe de me taire. « Tout à son temps, Adaeze, » dit-il calmement. « Le temps d'apprendre viendra, mais pas maintenant. Pour l'instant, tu dois simplement commencer à comprendre que tout ce que tu croyais savoir était une illusion. Tu es entré dans un monde où les règles sont différentes. » Je sentis une lourde pression se poser sur mes épaules. J'étais une étrangère ici, dans ce monde où les codes de mon passé semblaient devenir insignifiants. La vie que j'avais rêvée m'était désormais offerte sur un plateau d'argent, mais je n'étais pas sûre d'être prête à en assumer le prix. Chijioke se tourna vers les autres hommes, échangeant des gestes silencieux avec eux, avant de revenir vers moi, son regard toujours aussi pénétrant. « Il y a encore une dernière chose que tu dois savoir, » dit-il d'une voix basse, presque solennelle. « Il y a des épreuves à venir, des épreuves qui testeront non seulement ta loyauté, mais aussi ta volonté de rester dans ce monde. Si tu échoues, tu perdras tout. Tu perdras plus que ta richesse, tu perdras ta liberté, ta dignité. Comprends-tu cela? » Je voulais répondre, lui dire que j'avais compris, mais quelque chose dans son regard me fit douter. Était-ce de la peur qui m'envahissait, ou était-ce quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que je n'avais pas encore compris? Je n'eus pas le temps de répondre. D'un signe de la main, il me fit suivre les autres hommes. Je savais que ce moment était décisif, mais plus j'essayais d'y réfléchir, plus je me sentais perdre pied. Les portes se fermaient derrière moi, et je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait de l'autre côté. Je suivis les hommes sans un mot, chaque pas résonnant comme une écho de ma décision irréversible. Le carnet, le collier, tout cela pesait désormais sur moi, mais au fur et à mesure que je m'éloignais du grand hall où nous étions, une part de moi s'efforçait de refouler la panique qui montait en moi. C'était une lutte silencieuse. Chaque fibre de mon être voulait crier, s'arrêter, demander à retourner en arrière. Mais je n'avais pas ce luxe. Nous traversâmes un long couloir sombre, éclairé uniquement par des bougies posées çà et là. L'air était lourd, imprégné de l'odeur des herbes et des encens, et une tension palpable semblait flotter dans l'atmosphère. Chijioke marchait devant, sans se retourner, avec l'assurance de quelqu'un qui connaît le chemin par cœur, quelqu'un qui n'a pas besoin de regarder en arrière. Moi, j'étais là, perdue, déconnectée de tout ce que j'avais connu. Au bout du couloir, une porte en bois massif s'ouvrit dans un grincement sinistre. Je n'avais jamais vu un endroit pareil.
C'était une grande salle, mais elle ne ressemblait en rien à ce que l'on pourrait imaginer d'un lieu de pouvoir ou de richesse. La pièce était plongée dans l'obscurité, et seule la lumière faible des chandelles diffusait une lueur dansante sur les murs. Au centre, une grande table noire était disposée, entourée de chaises imposantes, comme si des personnes invisibles nous attendaient déjà. « Bienvenue dans la salle des décisions », dit Chijioke, sa voix douce mais grave. « C'est ici que tout commence. C'est ici que nous décidons de l'avenir, le tien, le mien, et celui de tous ceux qui, comme toi, choisissent de faire partie de ce monde. » Je ne répondis rien. Mes pensées étaient comme un tourbillon, se heurtant les unes aux autres, me rendant incapable de clarifier ce que je ressentais. Je n'avais jamais cru que cela finirait ainsi. Ce monde, que j'avais imaginé étincelant et sublime, semblait maintenant sombre et inquiétant. L'image que j'en avais avant d'y entrer était une illusion, un mirage. Les autres hommes prirent place autour de la table, leurs visages dissimulés par l'ombre, ne laissant entrevoir que les contours de leurs expressions. Le silence qui régnait était lourd, oppressant, comme si le temps lui-même se suspendait. Je pouvais sentir les regards posés sur moi, invisibles mais bien présents. Tous ces yeux qui m'évaluaient, qui cherchaient à voir au-delà de mon apparence, au-delà de ce que je croyais être. J'étais loin d'être prête pour ça, mais je ne pouvais pas reculer. Chijioke s'assit en face de moi. Il semblait attendre que je parle, mais je ne savais pas quoi dire. Que pouvais-je dire dans une situation pareille? Quelles questions pouvait-on poser quand tout autour de soi semblait régi par des règles inconnues? « Tu as fait ton choix, Adese, » dit-il doucement, mais d'une manière qui fit naître une étrange sensation dans ma poitrine. Mais le plus dur reste à venir. Ce que tu veux, ce que tu as demandé, vient avec des épreuves. Tu dois les affronter, prouver ta loyauté, ta détermination. Si tu échoues, tout disparaîtra, et toi avec. Je tremblais légèrement. Ces mots me frôlaient comme une caresse glacée. Mon esprit se remplissait d'images confuses, de visions de ce que cela pourrait signifier, mais chaque possibilité était plus terrifiante que la précédente. Et pourtant, il n'y avait pas de retour en arrière. Tout ce que tu vois ici, tout ce que tu désires, n'est pas sans conséquence. Et aujourd'hui, tu vas commencer à comprendre cela, poursuivit Chijioke. Il fit un signe de tête vers l'un des hommes qui se leva et posa un petit coffret en bois au centre de la table. L'homme se tourna vers moi, ses yeux cachés sous la lueur des bougies. Il me tendit un parchemin scellé. C'était comme une invitation, mais une invitation que je n'avais pas demandée. « Ce parchemin contient une partie de ton initiation, » expliqua-t-il d'une voix basse. « L'initiation dans ce cercle ne se fait pas sans épreuve. Prends-le, ouvre-le et accepte ce qui vient avec. » Je tendis la main, tremblante, et pris le parchemin. Le sceau était froid, presque douloureux au toucher, comme si une énergie dense était emprisonnée à l'intérieur. Mes doigts glissèrent sur la cire, et, une fois brisé, le parchemin se déplia lentement devant moi. Les mots inscrits sur le parchemin étaient écrits dans une langue que je ne comprenais pas, mais d'une manière étrange, ils me semblaient familiers, comme une mélodie ancienne qui résonne sans qu'on en saisisse les paroles. J'avais l'impression que mes yeux voyaient ce texte, mais qu'une partie de moi savait déjà ce qu'il disait avant même de le lire. Je levai les yeux vers Chijioke, l'angoisse montant en moi. Que signifie tout cela? Que dois-je faire? Demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Chijioke se leva lentement, son regard se faisant plus pénétrant. Ce que tu viens de lire, ce sont les règles de ton initiation. Il est temps de prouver ta valeur. Si tu échoues à l'épreuve qui t'attend, ce que tu désires ne sera plus qu'un mirage. Et tu reviendras à ta vie d'avant, mais tu n'en seras plus la même. Pas de retour possible. Je voulais répondre, mais les mots me manquaient. Ce que je venais de découvrir semblait si loin de tout ce que j'avais imaginé. Un écho de la vieille Hadès, celle d'avant, m'avertissait dans ma tête. Mais la part de moi qui avait choisi ce chemin était trop forte, trop avide de tout ce que ce monde promettait. Chijioke fit un signe aux hommes autour de la table. Ils se levèrent tous en même temps, comme des marionnettes manipulées par une force invisible. Ils se rapprochèrent, et l'un d'eux me tendit un petit couteau. « Ta première épreuve commence maintenant, » dit Chijioke.
Et souviens-toi, rien n'est gratuit ici, pas même ta liberté. L'atmosphère devenait irrespirable, chaque seconde se chargeant de plus en plus de sens, et je savais, au fond de moi, que ce n'était que le début. Un début que je ne pouvais pas fuir. Je respirais profondément, en essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui envahissait mon esprit. Le silence dans la pièce était lourd, presque suffocant, alors que je sentais chaque regard des hommes sur moi, pesant sur mes épaules. Mais ce silence n'était pas seulement celui d'une attente. Il était celui de l'inévitabilité, de la certitude que j'avais franchi une frontière dont je ne pouvais plus revenir. Chijioke se leva lentement, brisant finalement le silence qui m'enveloppait. Il se dirigea vers moi, ses yeux fixés sur le collier que je portais autour de mon cou, puis il s'arrêta juste devant moi, d'un calme qui contrastait avec la tourmente qui faisait rage dans mon cœur. « Tu as bien compris ce que cela implique, n'est-ce pas » demanda-t-il d'une voix basse, presque murmure. Il n'avait pas besoin d'une réponse verbale. Il savait que je comprenais. Ce monde n'est pas pour les faibles. Ceux qui ne sont pas prêts à sacrifier ce qu'ils tiennent le plus ne survivent pas ici. Je baissai les yeux sur mes mains. L'épreuve n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Le sacrifice n'avait pas été que physique, il avait été bien plus profond. Et maintenant, avec ce collier, avec ce carnet et ces hommes autour de moi, je comprenais que ce que j'avais cru être une simple quête pour le luxe et la richesse était en réalité une descente dans un abîme dont je ne pouvais plus voir le fond. Chijioke se pencha légèrement vers moi. « Tu as ce que tu voulais. Mais à chaque étape que tu franchiras, tu verras la véritable nature de ce monde. C'est un monde d'ombre et de lumière, et chaque lumière exige un sacrifice, Adaeze. Ne l'oublie pas. » Ces mots m'étaient devenus une lourde réalité, mais j'étais trop loin maintenant. Chaque aspiration que j'avais nourrie m'avait conduite à ce point de non-retour. J'avais sacrifié une part de moi-même, et ce n'était que le début. Je me levai lentement, mes jambes encore tremblantes. Je sentais la présence de Chijioke derrière moi, son regard comme une ombre constante sur ma peau. Je me tournai une dernière fois vers lui. « Qu'est-ce qui m'attend maintenant » demandai-je, ma voix presque brisée mais déterminée. Il me sourit, mais ce n'était pas un sourire réconfortant. « L'épreuve finale, la dernière étape. Tu devras prouver ta loyauté à tout ce que tu as accepté, et lorsque le moment viendra, il n'y aura pas de place pour le doute. » Le cercle autour de la table se leva à son tour, et chacun de ces hommes, figure d'autorité dans ce monde énigmatique, me regarda une dernière fois. Leurs yeux, froids et perçants, ne laissaient entrevoir aucune émotion. Ils savaient ce qui allait suivre, mais moi, je n'avais qu'une question en tête. Est-ce que je serais prête à affronter cette dernière épreuve? Je n'avais plus de réponse. Tout ce que j'avais, c'était une certitude obsédante. J'étais entrée dans un monde sans retour, un monde où chaque rêve et chaque ambition venaient avec son lot de ténèbres. Alors que je sortais de la pièce, les portes se fermèrent derrière moi dans un bruit sourd, et je me retrouvai face à un long couloir, un corridor que je devais désormais parcourir seule. C'était une route incertaine, pavée de sacrifices et de choix qui allaient définir qui je serais à la fin de ce voyage. Le luxe, la richesse, tout ce que j'avais rêvé de posséder était désormais à portée de main, mais à quel prix? L'avenir n'avait jamais semblé aussi incertain. Et pourtant, je savais que je n'avais plus le choix. Je devais aller jusqu'au bout.